je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin un haul Nose. Allez, on y va? Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je suis désolée, mais pour la vidéo, je vais garder mes lunettes de vue parce que j'ai très mal à la tête. Donc, pour pouvoir arriver à lire sur le ticket, j'ai vraiment besoin de mes lunettes. Et ça va m'apaiser un petit peu le cerveau. Alors, donc chez Nose aujourd'hui. Alors, j'ai pas trouvé grand chose, oui. Alors là, je suis très déçue. Ça faisait un mois que j'avais pas été. Et franchement, j'ai pas trouvé de quoi casser les briques. Bon, je vais pas vous couper déjà d'entrée l'envie de regarder la vidéo parce que bon, j'ai trouvé des petits trucs quand même. Mais franchement, par rapport à la dernière fois, au niveau fringues, j'avais fait de belles affaires. Ben là, j'ai fureté au niveau fringues, chaussures. Ben non, j'avais vraiment pas grand-chose d'intéressant. Je vous ai pris quand même, comme d'habitude, des photos du magasin, les photos des articles. Vous verrez par vous-même, donc elles seront toujours à la fin, comme d'habitude. Alors, on y va. On va commencer par l'alimentation. Alors, tout d'abord, il y avait un gros arrivage. Alors, moi, j'appelle ça des oreillettes. Et je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce pays-là. Des budgies. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être d'Italie, oui, d'Italie. Alors, je vous montre ceci. Voilà. C'est des petites, comme des petites gaufrettes feuilletées. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, moi, ça me fait penser à des oreillettes. Voilà. Donc, moi, dans ma région, on fait des oreillettes. Et là, voilà, ça se ressemble étrangement. C'est légèrement sucré. Alors, donc, il y en a 250 grammes. Ça m'a coûté 1,29 €. Donc, eux, ils appellent ça des biscuits Buggy. Voilà. Bon, après, c'est calorique hein, quand même. Donc, vous en aviez plusieurs emballages différents. Vous en aviez des plus petits. Voilà, il y avait un gros arrivage de ça. Donc, comme moi, j'aime bien, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris au rayon frais des donuts. Donc, par 4. Je vous mets la photo ici. Ça m'a coûté 1,30 € les 4. Franchement, ils sont trop bons. J'en ai mangé un avec un petit café. Franchement, j'en ai mangé qu'un hein, parce que c'est déjà quand même un peu gras. Hein. Mais je me suis régalée. Franchement, c'était super bon. C'était pas trop sucré. C'était nickel. Donc, 1,30 € les 4. Je les ai trouvés donc au rayon frais. Je ne sais pas si c'était congelé. Parce que bon, comme moi, j'ai un petit peu de route à faire. Hein. Quand je suis arrivée chez moi, ils étaient frais, mais ils n'étaient pas congelés. Alors, je ne sais pas. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, des lentilles. Alors, un bocal de lentilles. Je pense que c'est d'Espagne, il me semble. Voilà ceci. Vous voyez, c'est des lentilles jaunes, lentilles corail. Il y en a combien? 500 grammes, non, 400 grammes. Oui, poids net 570 et poids sans liquide, je pense que ça veut dire 400 grammes. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Des petites lentilles comme ça, ça peut avancer pour un bon repas. 50 centimes, quoi. Franchement, ça ne valait pas le coup de s'en priver. Ensuite, je vous mets la photo ici. J'ai pris du granini qui est déjà au frigo et qui est presque terminé. Donc, vous aviez plusieurs senteurs au niveau des granini. Moi, j'ai pris orange. Après, vous avez multifruits. Il y avait, je ne sais plus, ananas. Enfin, bon, il y avait plusieurs goûts. 1,69 €. Alors, ce que j'apprécie, c'est que la bouteille est en plastique. Excusez-moi pour ceux et celles qui n'aiment pas le plastique. Mais c'est vrai que ça fait, disons que c'est moins fragile. Mais c'est vrai que quand c'est en verre, c'est bien aussi. Hein. Ensuite, je vous mets encore la photo ici. Donc ça, c'est au congélateur. Hein. Ce sont des frites McCain de 600 grammes. Et celles-ci sont un peu particulières parce qu'elles ont goût au barbecue. Donc, je vous dirai si elles sont bonnes puisqu'on va les manger ce soir. Et je vous mettrai sous la vidéo si elles étaient bonnes ou pas. 1,25 € le sachet. Ensuite, j'ai pris une préparation pour faire un gâteau minute au micro-ondes au chocolat au lait. Mon fils adore ce genre de petits trucs. J'en achète rarement. Mais voilà, pour une fois, j'en ai pris. Il y avait beaucoup de choses de ce genre. Des préparations gâteaux. Pas que gâteau minute, mais voilà.
Donc là, je vais payer 89 centimes. Ensuite, pour finir, rayon alimentation. Je pense que c'est le dernier, oui. J'ai pris ces gâteaux. Alors, c'est la Baronnie Délices. C'est des biscuits bio au baie de goji saveur cassis. Alors moi, l'amour que j'ai pour le cassis est indéfinissable. J'ai craqué parce qu'en plus, vous allez voir, index glycémique bas, sans sucre raffiné, sans édulcorant, sans huile de palme. Donc, c'est des gâteaux bio. Et là, franchement, ouais. Ouais. Donc, j'ai payé ça 2,19 €. Oui, certes. Franchement, c'est peut-être plus cher, oui, qu'en magasin. C'est fait en France. Donc, déjà, encore un gros bon point. Donc, j'adore. Voilà, sans arôme artificiel. J'adore. Donc, je vais l'ouvrir, ce petit paquet. Je ne sais pas par où, mais je vais l'ouvrir. Il y a une ouverture spéciale, mais ils ont mis l'étiquette dessus. C'est comme d'habitude. Voilà. Alors, bon. Oui, c'est pas très efficace mon ouverture, parce qu'en fait, ça s'ouvre pas comme il faut, mais c'est pas important. Je vais vous montrer. Oh, ils sont beaux en plus. Ça donne envie, hein. Non, mais là, j'ai mangé le donut. Je goûte pas, là. Ça suffit, hein. Donc, ce sont des sachets, 4 sachets individuels de 4 petits biscuits en forme de fleurs. Waouh, vous voyez, il y en a 4 à l'intérieur. Vraiment top, hein. Bon, mais écoutez ça, hein, pour mettre au bureau, ça sera sympa. Quand j'aurai un petit creux, quand je finis tard le soir. Voilà, je vous remontre l'emballage. Il y avait d'autres goûts, hein. Il n'y avait pas que cassis, il y en avait d'autres, mais normalement, je les ai pris en photo. Vous verrez à la fin. Allez, maintenant, on passe au rayon maison. Alors, au rayon maison, donc j'ai trouvé des lingettes antiseptiques, donc antibactériennes. Donc, vous avez antifongicide, antivirucide et antibactéricide. Voilà, donc c'est des petites lingettes qu'on sort donc par le haut du pot. Et il faut les préparer. Elles sont sèches à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut le dévisser. Moi, j'y arrive pas. Donc, je vais essayer de ne pas le casser. Voilà, donc en fait, c'est les lingettes qu'on prépare. Je pense qu'il faut y mettre du liquide à l'intérieur. On va le lire. Et après, voilà, vous pouvez désinfecter tous les claviers, les téléphones. Ça sert un peu à tous les lingettes. Et c'est vrai que c'est pratique d'emploi. Donc, désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Alors, attention hein, quand même. Alors, donc, c'est des lingettes nettoyantes et désinfectantes pour la plupart des surfaces en plastique et en métal. Appliquez la lingette sur la surface à nettoyer, laissez sécher, ne pas essuyer ni rincer. Ouais. Bon, ben écoutez, non, ils disent pas comment on fait. Prête à l'emploi, mais elles sont sèches et se foutent de moi ou quoi? Elles sont sèches à l'intérieur. J'ai regardé, pourtant elles sont sèches. J'arrive pas à l'ouvrir en plus. Mais non, elles sont sèches. Mais c'est quoi ces connes? Ah! La cruche. Encore, j'en fais une. Hein. Non, mais jusqu'au bout. Hein. Ben, eux aussi, ils ont qu'à faire un truc qui s'ouvre correctement. Hein. Bon, alors je vous dis, en fait, c'est un sachet qu'il y a dedans. Les lingettes sont dans le sachet. Le capuchon est très dur à enlever. Vous avez vu, il a volé. Et donc, vous avez les lingettes là-dedans. Voilà, donc il faut l'ouvrir. Et après, les lingettes, vous les coincez dans le capuchon intérieur. Vous voyez, là-dedans, il faut les coincer. Voilà, et après, quand vous ouvrez, la lingette, elle sort. Voilà, bon, écoutez. Pour 1,45 €, c'est pas mal. Voilà, c'est un peu dur à ouvrir. Mais franchement, pour le prix, il y a 120 lingettes. Moi, je trouve ça super. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même style, il y a beaucoup de produits désinfectants donc, qui étaient sur les étals. Alors, moi, j'ai pris une mousse désinfectante pour les mains. C'est un petit flacon, formule hydratante sans rinçage de la marque Hygios. Donc, c'est de 50 ml. J'ai payé ça 50 centimes. Donc, ça, je trouve ça cool pour mettre dans le sac ou dans la voiture. Ça ne prend pas de place. Et puis, le format mousse, c'est sympa aussi. Donc, détruit 99,99% des bactéries, formule brevetée, validée en milieu professionnel, crèche, école, etc.
Voilà, appliquez une noisette de mousse sur mains et poignets propres. Frictionnez pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer, appliquer une fois. Voilà. Ben écoutez, franchement pour le prix. Il y en avait des gros contenants aussi. Bon, moi j'ai pris un petit parce que j'en avais d'autres après liquides à la maison. Je ne voulais pas non plus me charger. Ça ne servait à rien que j'en prenne 50. Après, vous avez un arrivage de... Alors, nous, moi, j'appelle ça un sapin pour mettre dans la voiture. Mais là, c'est pas un sapin. Hein. Voilà, c'est un désodorisant. Je vais y arriver. Pour mettre dans la voiture. Voilà. Donc, j'ai payé ça à 50 centimes. Il y avait d'autres sortes. Bon, il n'y avait rien de trop beau, franchement, packaging. Mais bon, voilà, j'en ai pris un. Pour en avoir un de passe, de mettre dans les autres voitures. Je pense que ça sent le frais, puisqu'il y a marqué fraîche, mais il n'y a pas trop d'indications. Voilà, bon, 50 centimes, hein, ça fera le job. J'ai trouvé un plat donc, qui peut servir donc, au four, au frigo, au congélateur. Et qui peut même, oui, aller jusqu'à 300 degrés en température. Bon, ça, moi, mon four, il ne va pas jusqu'à 300 degrés. Hein. Donc, c'est un Cook and Fresh de chez Pyrex. Donc, vous avez le couvercle en plastique et le plat en verre. Donc, moi, je voulais ce genre de produit car je commence un petit peu, enfin, j'essaye en tout cas de faire mes plats à l'avance, mes repas de la semaine à l'avance. Et c'est vrai que pour mettre au congélateur ou pour, quand je coupe les légumes à l'avance, pour ne pas que ça s'oxyde, et pour pas que les produits aussi se périment dans le frigo, des fois je les congèle ou des fois voilà, je coupe les légumes, les champignons, voilà, tout ce que j'ai besoin pour faire mon repas. Voilà, je le stocke dans un plat. Mais c'est vrai qu'en verre, je n'en ai que très peu. Voilà, j'en ai beaucoup en plastique et c'est vrai que pour la conservation des aliments, j'aime pas trop. Voilà, donc je préférais acheter en verre. Donc là, en plus, c'est la marque Pyrex. Vous avez plusieurs tailles. Moi, j'ai pris celle-ci parce que voilà, ça peut correspondre à un plat pour 3-4 personnes. Voilà, donc c'est le format 20-20. Voilà, 20-20 cm. Extrême résistance. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Et surtout quand je vais vous dire le prix. Alors, 4,99 €. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé ça pour le prix. Franchement, c'est super. Ensuite, j'ai trouvé de la colle. Alors, c'est plutôt de la glu parce que j'en avais acheté, mais je ne la trouve pas. Et il faut que je recolle une manette de jeu. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas où c'est. Je commence à chercher sur le ticket, mais je ne la trouve pas. Parce qu'il n'y a pas l'étiquette dessus. Voilà. Donc, on vous montre derrière les utilisations possibles. Bon, je ne connais pas cette marque, mais Bostik, quand même, ça me dit quelque chose. Alors, colle 85 centimes. Bon, il y en avait d'autres aussi. Vous verrez à la fin de la vidéo les photos. Et bonjour. Alors, comme vous constatez, j'ai complètement changé. Oui. Alors, en fait, la fin de la vidéo s'était arrêtée. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai filmé. Donc là, j'étais en train de faire mon montage tranquille. Et puis, avant la fin, les 5 dernières minutes, voilà, plus de vidéo, plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc du coup, je suis obligée de vous refilmer à la suite. Je ne peux pas tout refilmer d'un coup maintenant, puisque j'ai déjà tout rangé, certaines choses et utilisé plus ou moins, donc bon, voilà. Donc du coup, ça change un petit peu le décor. Allez, donc on continue. Alors, on en était donc pour Pâques. Donc voilà, donc pour Pâques, j'ai prévu donc d'acheter des petits livres, des petits trucs d'activité, voilà. Mais du coup, la vidéo, je vous la mettrai que dimanche soir au lieu de samedi. Comme ça, si ma nièce regarde la vidéo, ce qu'il se peut fortement, elle ne verra pas à l'avance ce qu'elle aura. Voilà. Bon, après, je ne dis pas qui c'est, mais c'est vrai que bon, voilà. Et puis mes belles-sœurs aussi auront la surprise au cas où si elles regardent mes vidéos. Alors, donc, j'ai trouvé une petite ardoise comme ceci. Donc ça, c'est très bien. C'est très sympa à faire. Voilà, c'est les ardoises magiques, hein. Alors, donc ça, c'était à 1,99 €. Voilà, il y avait plusieurs coloris. Donc ça, c'était sympa comme tout. J'adore ce genre de petits trucs. Après, j'ai pris un scratchbook. Donc, vous avez un côté avec le dessin. Vous avez un côté avec la carte à gratter. C'est à 1,50 €. Je vais vous montrer. Alors, je l'avais défait, du coup, un petit peu. Voilà.
Donc, vous avez le dessin. Vous voyez, ça c'est défait. Le dessin. À côté, vous avez la carte à gratter. Voilà. Et donc là, ça fait la continuation du dessin. Voilà, vous avez plusieurs choses. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est super cool aussi. Vous avez le petit stylet en dessous. Ça, c'est très cool. Franchement, ça va les occuper un bon moment. Après, j'ai trouvé ce petit livre. Moi. Donc, en fait, ce petit livre parle d'une petite fille. Hein, et en fait, comment vous dire, hein, ça explique sa place par rapport aux personnes qu'elle côtoie. Donc là, par exemple, il y a marqué « Pour ma grand-mère, je suis sa petite fille ». Ainsi de suite. Pour mon oncle, je suis sa nièce. Donc c'est pour leur apprendre, voilà, qui elles sont par rapport aux personnes qu'elles côtoient. Donc c'est fait sous forme assez claire, distincte. Voilà, donc je vous montre encore quelques petites pages. Voilà, donc là c'est quoi? Pour une girafe, je suis petite. Vous voyez, c'est bien fait, c'est tout simple, hein, mais j'ai trouvé ça intéressant. Bon. Après, j'ai trouvé un petit livre stickers de Dory, le copain de Nemo. 1,50 €, donc vous avez une page entière de stickers. Et ensuite, vous avez les pages avec des jolis fonds à agrémenter, à colorier si on veut, hein, ou à coller les stickers. Normalement, voilà, c'est fait pour ça. Très joli, vous allez voir. Il y a énormément de jolies images. C'est très, très beau. Voilà, donc il faut coller les poissons là-dedans. C'est trop beau. Voilà. Donc, il y en a une petite dizaine à peine. Ouais. Super sympa. Après, j'ai pris un petit livre pour les 2 ans et plus. Pack colle et coloris. Donc, ça aussi, c'est tout mimi. Voilà, vous avez les petits dessins à colorier et vous avez des stickers quelque part en début de livre, il me semble. Voilà, et des stickers à coller. Donc ça, c'était à 3,99 €. Il y avait des décotes de moins 50%. Ensuite, ma première valisette. Donc, c'est un petit livre sur Pâques. Voilà, un petit livre cartonné. Donc, c'est costaud, c'est court. Voilà, c'est rapide. Voilà, vous voyez. Des jolies illustrations qui expliquent un petit peu Pâques pour les enfants. Donc, ce bouquin était à 6,99 €, décote de moins 50. C'est tout mimi. Et puis ensuite, un bloc à colorier de Pâques aussi. Donc là, c'est avec des formes très simples. Voilà. Très bien contouré. Je ne sais pas si c'est français. Voilà, donc avec un contour très large et très facile pour les petits pour pouvoir colorier. Voilà, je trouve ça tout mimi. Petit lapin, papillon, il y a un peu de tout. Voilà. Donc ça aussi, c'était à 5,99 €, décote de moins 50. Voilà donc pour les petits achats pour Pâques. Ensuite, pour moi, qu'est-ce que j'ai trouvé en livre? Alors, j'ai trouvé un petit guide Michelin sur Lisbonne. Vous aviez d'autres villes, il y avait Rome, après je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y en avait plusieurs. J'ai regardé directement ce qui risquait de m'intéresser. Donc, pour 1,20 € au lieu de 6,90 €, j'ai trouvé ce petit guide. Donc, vous avez les sites, les coups de cœur, les restos, les cafés, le shopping pour les sorties. Et chaque fois, donc, suivant les quartiers, vous avez des plans. Donc là, par exemple, vous avez un plan pour vous diriger en bus. Voilà, vous avez les plans suivant les endroits où vous allez visiter pour vous aider à retrouver votre chemin ou pour trouver les rues si vous êtes à pied. Voilà, donc c'est un petit guide vraiment très sympathique. Je ne sais pas si cette année nous pourrons y aller, mais en tout cas, pour les prochaines années, j'ai voulu le prendre parce que ça va vraiment nous être utile. Et puis après, j'ai trouvé un petit roman de Hervé Mestron, Marionnette, sous le ciel bas de la Marne. Donc, j'ai trouvé ça pour 1,99 €. Donc, ça parle de Daniel Bensilla, qui est un scénariste aux abois, oscillant entre désespoir et alcoolisme. Un soir en voiture, il prend la fuite après avoir renversé une jeune femme, sans se douter qu'il y a eu un témoin. Donc, sa vie qui n'est déjà pas très reluisante va alors basculer
Donc bon, voilà. Là, j'arrive pas à voir la suite parce qu'il y a l'étiquette évidemment sur les descriptions. Mais apparemment, Hervé Mestron, avec sa construction diabolique, nous entraîne dans les ténèbres humaines où cohabitent humour noir et tendresse. Alors, on va voir ce qui va arriver à ce protagoniste hein, par rapport donc à cet accident. Voilà, bon, c'est écrit assez petit et le livre, il fait 170 pages, je crois que j'ai regardé hier. Ouais, 170 pages. Voilà, donc je ne connais pas du tout. Et pour le prix, ben, je me suis dit pourquoi pas, l'histoire a l'air intéressante. On va voir ce que ça donne. Je vous en parlerai donc évidemment dans un prochain bilan lecture. Voilà, donc pour ce haul Noz, côté maison, etc., bouquin, c'est tout. Et j'ai trouvé donc au rayon beauté une seule chose, parce que et encore c'était à la caisse. Hein. Franchement, il n'y avait pas grand-chose, comme je vous ai dit. Et à la caisse, il y avait pas mal d'arrivages Kiko, mais bon... Voilà, il y avait des cartons, c'était en vrac. J'avais vraiment pas envie de mettre les mains dedans, même si c'était à la caisse. Hein. Et puis bon, j'ai assez de choses comme ça. Donc par contre, j'ai trouvé des gels UV pour se faire les ongles. Donc je dis bien UV. Donc c'est cette marque-là, Delphi. Je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ça. Packaging aussi totalement inconnu. Et c'est une marque made in USA. Donc là, j'ai pris une teinte Parma. C'est la G1024 Helio. Voilà. Je vais vous le montrer. Et c'est une teinte Parme. Voilà, donc pour le printemps, hein, je l'ai mal ouvert. Donc pour le printemps, c'est pas très pratique par contre, voilà. Il faut l'ouvrir par le petit truc comme ça. Pour le printemps, ça va être sympa. Bon, peut-être que demain, j'arriverai à l'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà, donc vous voyez cette teinte Parme. Il est très très beau. Franchement, c'est très joli. Bon, donc ça, je l'ai payé. Je crois que c'était 2,50 €. Je ne sais plus où j'ai mis mon ticket. C'était à la fin. Ouais, 2,50 € et vous aviez plusieurs couleurs. Voilà. Donc, c'est terminé pour ce haul Noz. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets de suite après les photos et les petites vidéos de tout ce que j'ai trouvé. Allez, je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour un prochain haul Noz. Bye, bye.